Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui, ou justement, ou ce soir, tout dépendant à quel moment vous écoutez cette vidéo, pour un tout nouveau montée niveau. Et je suis très heureux d'être accompagné cette fois-ci de Caprice, la co-animatrice d'Orion, mais également aussi de plein d'autres projets. Elle plonge en plein de projets. Encore une fois, grâce aux technologies modernes, ça me permet ici de prendre contact avec des gens venant de l'autre côté de l'océan, des personnes qui habitent à des centaines de kilomètres de moi. Et je suis très content de pouvoir échanger avec elles ce soir. Donc, bonjour Caprice, ça va bien? Ça va très très bien et toi? Ça va très bien, merci de me poser la question. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais peut-être faire un petit tour d'horizon? Qui est Bien Caprice? sûr. Qu'est-ce que fait Qui est Caprice? Caprice? Ouh là, la grande question. Oui. Alors Caprice, moi je suis en Belgique et je suis Mhm, rôliste depuis 2019. Donc c'est assez récent mine de rien par rapport à la plupart des rôlistes qui ont commencé en étant tout petits. Moi j'ai commencé sur le tard. J'ai commencé par du GN. Et c'est un GNiste qui m'a initié au jeu de rôle et à partir de là, bah, je suis tombée les deux pieds dedans et je ne l'ai plus jamais quitté. Aujourd'hui, le jeu de rôle est, bah, je dirais, ma passion, ma passion qui m'anime le soir après le travail. merveilleux, merveilleux. Voilà. Et pour ce qui est de la constellation d'Orion, qu'est-ce que c'est? Je vais vous en parler un petit peu Oui. effectivement. La constellation d'Orion, c'est une communauté qui est sur Discord au départ. Mhm, Au départ, c'était tout petit. C'était autour de Orion, qui est bah, MJ, scénariste, mhm. auteur, qui fait plein de choses, et qui avait un Discord qui était plus dédié à bah, ses amis pour suivre un peu ses travaux, suivre ce qu'il faisait, et puis pour jouer. Et en fait, j'ai rencontré Orion il y a quelques années sur une partie de Nock, qui est le jeu sur lequel il est co-auteur parmi plein d'autres Mhm. personnes. Et on s'est dit pourquoi pas transformer ce Discord, cette communauté, en quelque chose de plus gros, sur le modèle en fait des clubs de jeux de rôle, mais en ligne. Et donc en fait, on a été rejoint par plein de joueurs de jeux de rôle, mais aussi de MJ, aussi d'auteurs. On a des illustrateurs, on a vraiment des traducteurs aussi. On a vraiment des gens de profils vraiment très variés et c'est super riche. Et il se passe plein de choses sur cette communauté. On a des débats qui sont animés 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, sur des thèmes de jeux de rôle, mais dans un contexte qui est très très bienveillant, c'est-à-dire qu'on peut parler vraiment de tout, et même si les gens ne sont pas d'accord, ils vont pas s'écharper. On a ça, on s'est proposé aussi des parties en ligne quand on est MJ et puis on trouve des joueurs, souvent un peu les mêmes joueurs qui reviennent, mais c'est assez sympathique. On a même des auteurs qui viennent proposer, tester en fait leur jeu. On a Mhm. par exemple Hatsukoi qui est venu tester Majestic 12, un super jeu chez nous. On a aussi eu plusieurs campagnes qui se sont passées sur la constellation. Par exemple, Orion a mené une campagne très très grande et très longue sur. Il y avait du vampire, il y avait du loup-garou, du Ars Magica qui étaient tout emmêlés. C'était très chouette. Un peu plus récemment, on a eu une campagne de Midnight qui s'est jouée sur la constellation, qui a été proposée par Yakuru, à qui je fais des bisous s'il nous regarde. Voilà, plein de projets sympathiques, plein de one-shot aussi, et puis plein de gens de partout qui se rencontrent et qui discutent sur le thème du jeu de rôle. Ben, très cool. En fait, ben, les gens qui nous écoutent actuellement, je vais mettre les liens menant à toutes ces plateformes-là dans la description de la vidéo. Je l'ai rejoint très récemment aussi également, le Discord, parce que, en fait, la petite histoire, je ne vais pas non plus tomber dans les détails, Caprice et moi, on s'est rencontrés dans le contexte d'une partie de DCC qui, au moment où cette vidéo devrait être sortie, va être disponible. Je vais mettre aussi le lien dans la description. Vous allez pouvoir aller voir de quoi est-ce qu'il en retourne. Et j'ai découvert par le fait même le Discord. Je connaissais déjà Orion de nom un peu. On avait déjà échangé ensemble à quelques reprises. Et je connaissais aussi également Nock de réputation pour l'avoir lu et pour avoir fait une vidéo dessus. Un excellent jeu. Et aussi Majestic 12, c'est cool que tu le mentionnes, qui va être en Yes, financement participatif par les tout à Pattern fait. Recog qui sont très bientôt. Donc, très cool. Pour vrai, aller voir ça, c'est vraiment une super belle communauté. Puis comme tu le mentionnes si bien, c'est pour avoir exploré un peu. Moi, je vais souvent beaucoup regarder avant d'écrire. Je vais prendre le temps de comme zioter, me promener, puis être un petit rusé avant de commenter. Et Mhm. effectivement, comme tu l'as mentionné, c'est excessivement bienveillant comme endroit. Il n'y a pas du tout il y a pas du tout de, on va dire, il n'y a pas de ce qu'on peut retrouver souvent sur Internet ailleurs.
On va dire ça comme Oui. ça. Donc, allez voir ça. Très, très cool. Et sans plus attendre, Caprice, est-ce que tu es prête plutôt à te lancer dans ce montée de niveau? Oula, est-ce qu'on peut vraiment être prête? Oui, bien sûr, je suis Bon, prête. j'imagine que oui, à certains points. Tu vas voir, j'ai fait mes recherches quand même sur toi. Ok. J'ai fait mon équipe de recherchistes qui est constituée de moi-même a fait les démarches nécessaires pour trouver les informations intéressantes. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le concept de montée de niveau, eh bien, j'ai des questions préécrites qui sont soit très générales, qui pourraient être posées à n'importe qui, ou qui sont plutôt très spécifiques et qui ont été écrites spécifiquement pour justement mon invité. Et je les pige au hasard. Donc, je pourrais piger beaucoup de questions qui sont très générales ou beaucoup de questions qui sont très spécifiques à Caprice. L'objectif étant de toujours un peu y aller dans la spontanéité, dans le plaisir, dans la légèreté. Il n'y a rien de vraiment très lourd. Là. Je ne vais pas te poser des questions de géopolitique ou des choses comme ça. Là. Ça demeure Alors, je sur saurais le pas répondre. non, ça demeure sur le jeu de rôle, mais si jamais tu ressens un peu le besoin de ne pas répondre à une question, tu fais oh, celle-là, ça ne me tente pas, tu me le dis et on passe à la Ok, prochaine. Aussi simple que ça. ça marche. Donc, on débute ainsi. Autrefois, j'avais des petits papiers que je pigeais au hasard dans une pochette, mais histoire de petite conscience environnementale, je suis maintenant rendu dans le virtuel. Donc, Ok. je choisis mes questions au hasard et ça débute ainsi. J'ai un petit générateur qui les fait sortir. Première question. Ah, vois-tu, c'est très spécifique à toi, justement. Ah, Euh, super. t'as mentionné tout à l'heure, en début d'introduction, que tu es tombé récemment. En fait, ça fait quand même récemment, 2019, tu as mentionné le jeu de rôle via les grandeurs nature. Ça a Oui, été quoi ta première expérience? C'était quoi le premier jeu, en fait? le tout premier jeu de rôle, hein, pas Oui, GN. oui, jeu de Ok. rôle. Le tout premier jeu de rôle, ça a été du L5R. Ah ouais, Ça a OK. été du L5R sur une initiation, ça a duré une soirée et c'était une partie où en fait la table était composée de joueurs habituels de mon MJ et de nouveaux joueurs. On était deux nouveaux. Donc les deux nouveaux ont passé 3 heures à créer leur personnage et les autres joueurs s'ennuyaient comme des rats morts à ce moment-là. Oui. Donc ils ont recréé des personnages aussi pour pouvoir jouer des personnages vraiment petit niveau pour pouvoir être tous à la même table. Et en fait cette partie ça m'a plu, mais pas tant que ça. Disons que L5R, j'ai pas accroché à ce moment-là. Il y avait tout Mhm. le système d'honneur qui était très compliqué et tout le système de jet de dés qui vraiment était trop compliqué pour moi. C'était vraiment une toute première, donc voilà, c'était vraiment pas simple. Et aussi le fait que mon personnage, qui était un phénix du vide, s'était spécialisé dans la projection astrale. Et quand j'ai voulu utiliser ce sort-là, le MJ m'a dit ne fais pas ça, tu vas pourrir mon scénario. Tu vas tout découvrir de tous Oh les mystères non. que j'ai prévus. Ça m'a un petit peu frustrée à ce moment-là. C'est pas grave, on a Mhm. continué la partie, on a fait ce qu'il fallait, etc. Mais c'est vrai que c'est un souvenir qui m'a forcément marqué sur ce jeu-là. Donc L5R, c'était effectivement mon premier jeu. Maintenant, j'ai retesté L5R par la suite, après quelques années de jeu de rôle. Bon, allez, que je dis quelques années, mais 2 ans, avec Kokishin, qui nous a fait une partie, on va dire, de réinitiation à sa façon. Et Mhm. là, pour le coup, le jeu m'a beaucoup plu parce qu'il n'a pas du tout mis en valeur ce système d'honneur. Il l'a mis un petit peu, mais il a été très, comment dire, très pédagogue sur ce coup-là. En fait, il a été moins punitif que d'autres MJ sont. Par exemple, bah là, tu as fait ça, tu perds des points d'honneur directement. Il était plutôt du style, voilà, si tu fais ça, ton honneur va prendre un coup parce que c'est interdit, parce que machin, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Il a été beaucoup plus pédagogue et ça m'a vraiment, allez, Mhm. rabiboché avec le jeu. OK. Et juste pour être sûr de bien comprendre, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas L5R, c'est la légende des cinq anneaux en C'est ça. français. Et quand tu as dit que tu as joué en 2019 et que tu as joué après ça une autre fois, une autre reprise, est-ce que c'était la version justement avec les dés avec les symboles dessus? C'était ce modèle-là? Ou c'était la version avec les Alors, D10? Est-ce que tu te souviens? je pense que la première version, c'était les D10, OK. que la seconde, c'était le dé avec les symboles dessus. OK. Et honnêtement, j'ai rien compris même la deuxième fois sur les Ouais, mais symboles. pour l'avoir essayé, la version seule avec les symboles, j'avoue que c'est moins C'est pas intuitif lorsqu'on. Non, instinctif. c'est ça, exactement. Après, c'était en VTT et pour le coup, ça simplifie beaucoup la chose parce que le système bah, fait le calcul tout seul en fait. Ça fait Oui. dire tout seul si c'était de l'échec ou ce qu'il fallait relancer, etc. C'était quand même beaucoup plus simple que sur une vraie table avec des dés où on ne sait pas ce qu'on va en faire. Mhm, Voilà. Je mhm. suis grande adepte du VTT. Ben, justement, je tombe souvent dans les sous-questions et ainsi, par rapport à ce que tu as mentionné concernant les VTT et tout ça, je serais curieux de savoir, est-ce que justement, t'as-tu
l'occasion de jouer un peu en personne ou tu joues exclusivement en distanciel présent? Alors, cette toute première partie avait été en présentiel, OK. mais c'est vrai que par la suite, il y a très peu de parties que j'ai jouées en présentiel. La majorité a été en distanciel. Donc cette première partie était sur table réelle. Mhm. La suivante a été en virtuel et il a fallu attendre 2 ans, je pense, pour refaire une table en présentiel. Ça a été à Octogone. Donc c'était OK. pas forcément les meilleures conditions pour faire une table en présentiel. Non, C'était effectivement. très bruyant. Effectivement. Entre-temps, je pense que j'ai eu peut-être deux soirées en présentiel, mais c'est à peu près tout. Donc ouais, je joue quasiment exclusivement en distanciel. OK. OK. Encore une fois, au-dessus, là, tu dis plein de choses et ça me fait penser à des Vas-y, questions hein, par je rapport t'en à ça. prie. Oh, oui, on dirait que je suis comme gêné des fois de partir sur des questions comme ça. Mais tu as dit que tu as commencé en 2019 avec justement la légende des 5 anneaux et tout ça, mais au Ouais. moment où est-ce que ton maître de jeu t'a initié et t'a présenté ça, tu avais déjà les deux pieds, comme on dit, dans le monde du grandeur nature. Est-ce que tu Alors, connaissais un peu le concept, en fait, du jeu de rôle par rapport à ça ou pas du tout? alors, ouais, c'est une histoire rigolote. Le GN, j'ai commencé très peu de temps avant le jeu de rôle, en fait. Mhm. J'ai commencé vraiment avec un petit GN, plutôt une murder party, donc vraiment plus petit Mhm. format. Ensuite, j'ai fait un week-end GN qui m'a vraiment, vraiment fort plu, où c'était sur du thème Harry Potter, donc c'était vraiment parfait pour moi, j'adore ça. Et ensuite, j'ai testé le jeu de rôle. Mais ma relation avec le jeu de rôle est assez rigolote. C'est-à-dire que ma maman avait un ami quand elle était toute jeune qui faisait du jeu de rôle. Et elle avait testé le jeu de rôle. Et le peu que je savais du jeu de rôle à ce moment-là, c'était oui, c'est des geeks qui se retrouvent autour d'une table et qui jouent des orques ou des gobelins. Ne fais pas ça, ma fille. Je caricature, OK. mais c'était à peu près tout ce que j'en savais. Bon, j'avais évidemment vu Stranger Things, j'avais évidemment vu voilà, des émissions pas forcément très élogieuses sur le jeu de rôle, mais je Mhm. connaissais presque pas finalement. Et quand cet ami m'a proposé de tester le jeu de rôle, j'y suis allée en me disant advienne que pourra finalement. Je Mhm. m'attendais pas à accrocher autant à ça. OK. Oh non, je vais arrêter, là. Je vais continuer dans mes questions. Sinon, j'arrêterai pas. Sinon, je vais juste pas arrêter. On va continuer dans les questions aléatoires et je vais possiblement retomber sur le sujet éventuellement, là. J'en suis persuadé. Mais on va y aller avec une autre question. Merci pour l'élaboration. Moi, j'aime ça. Plaisir. Je pose souvent des questions comme ça. On dirait que je tombe. On dirait une déformation professionnelle. Prochaine question. On y va. Au hasard. Parfait. Est-ce que tu serais capable de me dire actuellement, en ce moment même, ça serait quoi ton jeu de rôle préféré? As-tu un Ah, le jeu jeu de rôle qui... préféré. C'est une grosse question. C'est quelque chose qui est très difficile des fois à répondre, mais... Ah, Non, 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 c'est sait-on jamais. très très facile pour Ah moi parce oui! que c'est un jeu qui vraiment m'a fort fort accroché parce qu'on y a passé beaucoup de temps Mhm. et c'est vraiment le jeu, on va dire, qui m'a fait aimer très très fort le jeu de rôle. Disons qu'après cette partie de L5R, j'ai fait une partie d'initiation de Nock. C'était très très chouette, Oui. mais c'est pas mon jeu préféré. Mon jeu préféré, c'est Mutant Year Zero. Ah! Oh! Oui! Je suis Pourquoi tellement Mutant Year content. Zero? Alors déjà parce que le système est très très simple et très Mhm. instinctif. Parce que Orion m'a embarqué dans cette campagne qui a grandi au fil du temps, où des joueurs se sont rajoutés. On a joué en mode West Marches, ce qui était très très chouette. Et on a terminé où en fait sur le Discord qui servait, parce que c'était du distanciel pour le coup, sur le Discord qui servait à la campagne, il y avait une réelle communauté qui s'était créée où j'ai fait des super belles rencontres de personnes que maintenant je côtoie toujours et qui sont des amis proches. Euh, à partir du jeu qui était en West Marches et qui était vraiment du jeu de rôle classique, disons, on se retrouvait en one shot, on a aussi développé tout un roleplay écrit qui a pris une grande place dans ma vie à ce moment-là. On était quand même en période de Covid, donc avec voilà, beaucoup de télétravail, beaucoup de temps, pas beaucoup de rapports en réel, on va dire. Donc c'était vraiment mon évasion du soir et c'était très très chouette. Et le jeu en lui-même m'a fort parlé parce que c'est du fantasy. Et moi, je baigne dans la fantasy depuis toute petite. J'adore les bouquins de fantasy. J'ai lu d'innombrables bouquins de fantasy. Ma maman m'a donné ça en héritage, on va dire. Euh, donc voilà, Mutant est vraiment un jeu qui m'a fort, fort marqué et qui m'a permis aussi d'expérimenter un tout petit peu le côté MJ de la chose. Même si OK. j'ai pas été MJ, on va dire, moi-même d'une partie. J'ai été, on va dire, rookie. J'aime bien rookie, j'aime bien ce mot. Rookie d'Orion sur le RP écrit.
où j'incarnais les PNJ pour discuter avec les autres joueurs. Donc c'était super sympa. Et j'ai versé ma petite larme quand cette campagne s'est terminée. Ah, mais c'est vraiment cool. Je suis vraiment content que tu me mentionnes ce jeu-là. C'est rare que. Souvent, il y a souvent des jeux qui reviennent, mais je pense que c'est la première fois qu'on me dit Mutant Year Zero pour cette question-là. Puis j'ai vraiment un amour profond pour cette gamme au sens large, en fait. Autant Ah, celle-ci que les autres, que ce soit Mutant Gen Alpha ou les autres Gun Lab, oui. Gen Lab exactement comme ça. Regarde, Mais j'ai très exactement 5 livres de jeux de rôle, mais dans le tas, il y a Mutant et il y a Gen Lab. bon, regarde, c'est parfait. Et je serais curieux, Voilà. ton mutant avait quoi comme pouvoir, tu te rappelles-tu? Alors, je jouais une zonarde qui était aimant humain. Et bon, ok, oui, 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 ok. elle maîtrisait le métal. Donc, je me promenais toujours avec 40 millions de ferrailles et, et OK. je lançais des clous sur les ennemis. C'était très, très chouette. Est-ce que tu as eu l'opportunité d'essayer d'autres jeux on va dire, de la Free League, de ceux qui ont fait ce jeu-là, comme pour qui utilisent un peu le même système, mais à d'autres sauces, en quelque sorte? Alors, je voudrais pas dire de bêtises. J'ai testé GenLab, on a fait plusieurs one-shots. J'ai Mhm. testé une fois Mécatron, mais Ouais, c'était un peu différent. On a ouais. fait une partie où on emmêlait Mutant, GenLab et Mécatron. Je jouais Mhm. pas un robot, mais j'ai vu jouer le robot du coup, et c'était très sympa. Moi, je jouais un chat à ce moment-là. Je jouais du GenLab plutôt. Donc, on a emmêlé vraiment les personnages. Je sais qu'il y a Forbidden Lands qui utilise aussi ce Mhm. système-là. Ouais. Je suis certaine d'avoir joué d'autres jeux dans le même système. Il y a, Bah, Midnight est dans le même système. Ah ouais? Je Oui, savais pas. OK. si, si. Et Midnight, on a fait une campagne sur la constellation où j'ai incarné effectivement une sarkozienne barde. Je l'ai pas joué très souvent, malheureusement, j'avais pas autant de disponibilité à ce moment-là, mais c'était quand même très sympa de retomber sur ce système-là qui me plaît beaucoup, qui est très Ben, instinctif en fait. moi aussi, en fait, je Voilà, l'apprécie énormément. Ben, parfait. Merci, merci. Un autre point en commun. Fait que je vais avec une prochaine question, si ça te va. bien sûr. Et je pige au hasard. OK. Tu l'as mentionné tout à l'heure un peu brièvement, comme quoi tu avais été une rookie de l'animation, de maître de jeu, maîtresse de jeu ou meneuse. Est-ce que tu as pu refaire un peu l'expérience dans d'autres contextes ou est-ce que c'est quelque chose qui te titille, qui t'intéresse ou tu préfères vraiment plus le siège de joueuse? Je me sens plus à l'aise en joueuse, ça c'est évident. Mhm. J'ai eu deux expériences de menage de jeu, Mhm. je vais y arriver, de MJ. Oui. Euh, une fois qui a été sur bah, justement du Mutant Year Zero. En fait, Mhm. Yakuru qu'on a rencontré sur la campagne Mutant a fait rejouer la même campagne à ses amis sur un autre Discord. Et à ce moment-là, il m'a demandé de venir incarner quelques PNJ de temps en temps. Et il y a une partie où on a mené en fait chacun un groupe de PJ qui se rejoignait à la fin. Donc c'est vrai que j'ai mené pendant allez, 2 heures un groupe de mutants. Ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, c'était vraiment, on va dire, en shadow de ce qu'il faisait. Et il m'a beaucoup aidé pour toute la préparation. Et alors j'ai eu une autre expérience, c'était sur du paranoïa. Et cette fois-ci, Ouais. c'était sur une table en réel. OK. Donc, gros challenge pour moi. J'ai mis 6 mois à préparer une partie de 3 heures. Oh mon Ça Dieu m'a demandé Seigneur. un travail de dingue, mais parce que je suis extrêmement perfectionniste. Et donc, j'avais fait des enregistrements audio avec des alertes, j'avais fait des fiches personnalisées pour chacun, j'ai fait la création de personnages de A à Z. Ça m'a demandé vraiment un gros boulot, mais par contre, c'était que du bonheur. J'ai adoré mener cette partie et voir les réactions de mes potes. Et aujourd'hui, ils m'en parlent encore. C'est que ça a dû bien se passer quand même. Ils me redemandent Oui. de mener une prochaine fois. Donc voilà, je pense que c'était assez positif. C'est quelque chose, en fait, qui me plairait de devenir Mhm. MJ. Pas forcément à chaque fois, parce que je sais que le syndrome du MJ, c'est de ne plus du tout être PJ, parce que de devoir toujours mener. Par contre, c'est vrai que ça me plairait bien d'arriver à mener du GenLab. Mhm. Et c'est un de mes objectifs. J'aimerais bien mener du GenLab. Et qu'est-ce que tu trouves, je dirais, qu'est-ce que tu trouverais ou qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en soi, ou du moins le plus complexe à maîtriser justement dans le contexte, dans le siège de meneuse de jeu? Je pense que c'est la préparation qui est le plus difficile parce qu'une fois que tu es en partie, tu improvises. Tu Mhm. improvises, tu rebondis sur les idées de tes joueurs et ça, c'est quelque chose de très très sympa. C'est vraiment la préparation, parvenir à se dire, OK, mon scénario, il va là, mais s'il va là, comment je le fais retourner là où je veux? C'est pas simple.
c'est pas simple. En plus, mes potes sont en général, t'as beau prévoir 300 possibilités, ils vont prendre la 301e que tu n'as pas Mhm. prévue. Ils sont comme ça. Et puis le temps. Le temps est une grosse difficulté pour moi. J'ai changé de travail et je fais du 8h, 20h quasiment tous les jours et c'est très difficile de trouver du temps et de l'énergie pour préparer quoi que ce soit. Mhm. Oui, je comprends. Oui, je comprends très bien ce facteur-là. Mhm. À partir du moment on est des adultes responsables, il y a une contrainte temporelle qui est Mm. plutôt assez présente. Bon, bien, allons-y avec une autre question, si tu me permets. Sûr. Ça, il va au hasard. Tu vois, pour l'instant, ça va bien. Il y a un Pour bon l'instant, ça va. flow. Bon, il y a rien qui a accroché. Avec une prochaine question. Est-ce que tu as un jeu de rôle que tu aimerais essayer, que tu n'as pas eu encore l'occasion? Bien sûr. Alors, j'adorerais essayer Alice is Missing. Hmm. À un moment, il s'est beaucoup joué. Je sais que KFR de Dice Story adorait le mener. Et puis j'ai loupé le coche. J'ai failli le réessayer sur la communauté Time to Roll chez Kylian. Mhm. Et pareil, la partie s'est pas faite finalement. Et c'est vrai que du coup, j'ai jamais testé ce jeu et je suis très très curieuse de le tester. Pourquoi? Parce que c'est un JDR qui pour moi va chercher dans l'émotionnel. Mhm. Et l'émotionnel, c'est vraiment ce qui me plaît. Moi, j'aime bien les personnages qui s'abîment en fait, qui vivent des choses très fortes, dans le Mhm. positif comme dans le négatif, qui vivent des émotions fortes. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup en GN, c'est abîmer mon personnage finalement. Donc voilà, c'est un jeu que j'aimerais bien tester si j'en ai l'occasion. Mhm. Donc, tu apprécies beaucoup on va dire, justement, l'espèce de roleplay qui tourne autour des relations sociales et Tout à fait. personnelles et les choses qui viennent justement plus venir chercher dans les entrailles, là, quelque chose de très, très, C'est très ça, prenant, là. Parfait. OK. exactement. Il y a une phrase que m'a dit Orion un jour et que j'ai retenue et que je n'oublierai jamais. Joue tes personnages. Il me disait ça pour les PNJ, mais je trouve que ça s'applique très très bien aussi aux personnages et il était d'accord avec ça. Mhm. Joue tes personnages sans avoir peur de les abîmer. Joue-les comme des voitures volées. Mhm. Ah oui, je suis Mais, absolument, et absolument d'accord. j'adore, en fait, j'adore cette phrase. Voilà, j'y pense régulièrement en faisant n'importe quoi avec mes personnages et en les abîmant très fort. C'est comme ça, je veux dire, au final, qu'ils vont vivre des choses qui sont souvent les plus mémorables ou qui sont les Tout à plus fait. spontanées, là. Ah, mais je suis très d'accord. Hey, des sages paroles de Rion. On va s'en rappeler. Il est sage. Il est sage. On y va avec une prochaine question. On y va. Question spécifiquement pour toi, Caprice. Mhm. Tu as mentionné justement avoir exploré le monde du grandeur nature, le monde du jeu de rôle et tout ça. Depuis que tu as commencé le jeu de rôle, est-ce que tu fais encore des grandeurs nature? Bien sûr, bien sûr. OK. Un peu trop, d'ailleurs, au goût de mon compagnon. Mhm. J'en fais, allez, on va dire un tous les 2 mois. OK. Sur un week-end complet, mais maintenant je dois un peu plus choisir qu'à l'époque où vraiment je me lançais dans tout ce qui existait. Je vais privilégier tout ce qui est jeu de rôle GN du coup, Mhm. GN émotionnel, Mhm. plutôt que on va dire du Maslarp médiéval. Oui, Ça oui. m'intéresse moins. C'est sympa aussi, c'est différent, mais ça m'intéresse moins. Mhm. Moi, j'aime incarner un personnage qui effectivement souffre. Ça fait un peu masochiste dit comme ça. On appelle ça le fun de type 2. Mhm. Un personnage qui souffre, c'est un joueur qui s'éclate. Mhm. Vraiment. Voilà, un personnage qui souffre, un personnage qui vit des trucs super forts. C'est la promesse d'avoir plein de souvenirs après coup, de Mhm. créer des liens avec des personnes qu'on connaît pas du tout, à part ça. J'ai fait des super belles rencontres en GN où en fait on se rendait compte que les personnages étaient très fortement liés, très fortement soit en conflit, soit alliés, etc. Et en fait, quand le jeu s'arrête et que ça coupe, on se rend compte qu'on connaît pas du tout la personne. Et Ben c'est non. très chouette de faire des rencontres comme ça. Voilà, c'est assez rigolo. Expliquer ça à des non-géanistes, c'est un peu compliqué. Oui, 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 Les collègues en effectivement. général comprennent pas bien. Effectivement. Mais voilà, J'ai eu ma période il y a un certain temps, là, mais avec la pandémie, ça s'est calmé, justement. ça s'est calmé aussi. Ça Mm. s'est calmé un peu. Bon, enfin, parfait. On y va avec une prochaine question. Mhm. Question encore spécifique pour toi, et on demeure dans le même sujet. J'aimerais ça que tu me parles un peu du GN plus léger que l'air. Ah oui, plus léger clair. Qu'est-ce que c'était? C'était un GN. Alors attends, faut que je m'en souvienne parce que c'était quand même il y a un moment. J'ai fait mes recherches, comme j'ai dit, j'avais mes... Ouais, ouais, je vois ça. C'était un GN qui se passait En 1935. c'est plus 1935 effectivement, et on était invité pour une exposition scientifique
qui terminait par un vol en dirigeable. On Oh, avait tous des rôles très marqués, très typés et avec tous des secrets. Et en fait, je peux pas en révéler beaucoup parce que peut-être qu'il y aura de nouvelles sessions et j'ai pas OK. forcément envie de spoiler des futurs joueurs, mais j'étais une chanteuse de cabaret et c'était la première fois que en GN, je mêlais une autre passion que j'ai, le chant, avec le GN. Et donc j'ai OK. chanté pendant le GN, j'ai chanté voilà, en tant que personnage. C'était très sympa. Ça s'est passé sur un week-end complet. Mon personnage n'est pas mort, parce que ça aussi, ça arrive régulièrement. Mhm. Mais par contre, mon personnage s'est marié. Et alors ça, c'est une blague récurrente qu'on a avec mes amis en général géanistes, c'est que mes personnages finissent systématiquement en couple ou mariés. Voilà. Ils ont tous le même destin. Et C'est oui. quand même drôle. Cool. Ben cool. OK. Ben, on n'en dira pas plus dans ce cas-là. Plus léger que l'air. J'étais curieux d'avoir un peu ton pouls là-dessus. Je me demandais, justement, avec les photos et tout ça, je me demandais si c'était un peu. Souvent, on peut penser 1935. Des fois, c'est très la pile de Cthulhu et Lovecraftien. Des fois, on tombe dans ces choses-là. Non, Mais pour le coup, c'est pas du tout. pas du tout. Non, c'est ça. Bon. Mais quand même intéressant. C'était Est-ce que très c'est réaliste. très Ouais, réaliste? Ben, vois-tu, ça, je trouve très ça très réaliste. cool. C'est très cool. C'est vraiment moins dans quelque chose qu'on voit peut-être moins souvent, justement, dans le contexte d'un grandeur nature. Et on peut y aller maintenant avec une prochaine question. Bien sûr. Ça tourne. Vois-tu, j'essaie de limiter mes sous-questions parce que sinon, je sais que j'arrêterai pas. J'ai tout le temps comme tout le temps des J'ai questions. toute la soirée. Ben, OK. À quel point est-ce que du moins, est-ce que tu mets un grand intérêt aux règles de jeu dans le contexte d'une partie de jeu de rôle ou tu préfères justement, comme tu l'as mentionné aussi quand même, apprécier beaucoup le côté roleplay, le côté incarner un personnage? À quel point est-ce que les règles ont une importance à tes yeux? Alors pour moi, le plus important dans un jeu de rôle, ça va être l'histoire qui est racontée, ça va être vraiment la narration. Et les règles, en fait, pour moi, doivent venir supporter cette narration. Mhm, Et c'est pas rare, et je pense qu'Orion on le joue un peu de cette façon-là, c'est pas rare qu'on torde un petit peu les règles si l'histoire à raconter est plus sympa, si on fait une petite entorse aux règles, en fait. Il faut tenir les règles, bien sûr, mais il faut que ça serve la narration. C'est-à-dire que un jeu de dés. Un jet de dés qui foire, c'est l'occasion de raconter une belle histoire. Un jet de dés réussi, c'est aussi une occasion de raconter une belle histoire. Mais si l'action que le joueur entreprend est belle et chouette, mhm, on peut décider de laisser tomber le jet de dés à ce moment-là et d'y aller. Parce que ça raconte quelque chose qui est intéressant, parce que ça fait évoluer le personnage, parce que... Voilà. Je pense... Voilà, je pense que c'est pour moi le plus important. Il faut que les règles ne soient pas un frein à la narration. mhm. OK. Et est-ce que tu apprécies les jeux qui vont, par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est par exemple les jeux qui sont, on va dire, propulsés par l'apocalypse, par exemple, que ce soit Dungeon World, Root ou Monster Heart, Monster of the Week, des jeux qui sont des Euh, 2 des 6 mais c'est des jeux, l'exemple que je donne, c'est pour dire des jeux qui ont certaines règles qui viennent influencer le roleplay. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou tu préfères quand le roleplay, justement, est très libre en soi, qui n'est pas, on va dire, régi par un ensemble de règles? Non, je pense que c'est bien qu'il y ait des règles, c'est bien que ça vienne influencer le jeu, effectivement. Monster Heart, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, Mhm, parce qu'il offre énormément de liberté, qu'il offre énormément de roleplay, mais qu'effectivement, les dés viennent un peu influencer. Et après, à nous, joueurs, de venir rebondir sur ce qui s'est passé avec les dés. mhm. Bah, c'est un échec critique, et il se passe quelque chose d'un peu fâcheux. J'ai un super exemple qui nous est arrivé pendant la campagne Vampire, Loup-garou, Ars Magica où mon personnage a fait 2 échecs critiques allez, 5 minutes de temps et a complètement vrillé folle, tout simplement. Et en fait, mon personnage est mort à la session suivante, tué par les autres PJ, et c'était prévu, parce qu'elle est devenue complètement cinglée à la suite de ces deux échecs critiques. Et moi, ça m'a beaucoup plu, en fait. Ce personnage qui était Mhm. super innocent, super gentil, etc., qui se retrouve à faire 2 échecs critiques sur des sorts de mental et qui se retrouve complètement zinzin à devenir complètement, allez, dark side, on va dire, et qui finit même par en mourir. C'est génial. Moi, je trouve ça génial quand les jets de dés viennent influencer justement ce qui se passe parce qu'on s'attend pas à ce qui se passe. Et c'est beau. Effectivement, je suis absolument d'accord avec toi. Puis d'un côté de la table comme de l'autre, c'est aussi plaisant pour le maître de jeu d'avoir des jets de dés qui viennent un peu, pas nécessairement Bouleversé. le bouleverser, mais prendre aussi un peu à court, de le prendre de court sur qu'est-ce Oui. qu'il voulait mettre de l'avant ou tout. Fait que je suis absolument, absolument d'accord avec ça. On évoque une prochaine question, si tu me permets. Yes, bien sûr.
Est-ce que tu as un jeu, justement, que l'ensemble des règles n'est vraiment pas pour toi? Quelque chose que tu essayes et tu as fait genre, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ma tasse de thé. Euh, Ah, c'est une très bonne question. Euh, Je, je pense, et je vais me faire incendier par tous les puristes, que Donjons et Dragons, c'est pas un jeu pour moi. Ben, c'est C'est correct. pas un C'est jeu correct. pour moi parce que, en soi, les règles de base sont pas très compliquées, Mhm, mais le système et tout le lore est beaucoup trop compliqué pour moi. Et la seule fois où j'ai joué du Donjons et Dragons, j'ai joué un mage, et c'était une galère sans nom, en fait. Quand tu ne connais pas le jeu, les règles sont tellement compliquées pour les mages, pour les sortilèges, etc., que j'ai passé plus de temps à décortiquer ma fiche de personnage qu'à véritablement jouer. La partie était mhm. très sympa, je ne dis pas, mais non, c'est pas vrai, j'ai joué 2 fois du Donjon et Dragon en one shot. Mais oui, vraiment, j'ai passé trop de temps à essayer de comprendre les règles pour vraiment profiter de la partie qui était en cours. OK. Bon, ben, regarde, pour vrai, il n'y a pas aucun. Ça faisait partie. Désolée les puristes. Non, non, mais non, pour vrai, il n'y a rien là. J'étais curieux, en fait, d'avoir justement l'avis sur Donjon Dragon 5e édition, puis je me disais peut-être que ça allait être ce jeu-là qui allait être mentionné à cette question-là. Je m'y attendais un peu quand même, je t'avouerais, puis je comprends très bien, là, c'est vraiment pas. C'est un jeu qui, je pense, a plus de réputation qu'il a réellement de qualité en soi, je crois. On est très humble avis, là, mais. Après, je pense qu'il peut être très très chouette Oui! quand on a un personnage qu'on tient bien, qu'on rejoue de, voilà. Je pense que c'est un jeu qui se prête très bien à une campagne et voilà, faut aimer le style. Moi, Oui, c'est c'est un peu ça. moins mon style. C'est très. Je pense que ça vient chercher tu sais, un pan très large de joueuses et de joueurs, puis c'est Mhm, correct aussi, mais c'est aussi correct de ne pas être du tout dans cette tangente-là, en quelque sorte. tout à fait. C'est très normal également. Je serais curieux de savoir, parce que tu as le mentionné en répondant à la question, que tu disais que le système et le lore étaient justement très lourds. Est-ce que tu apprécies les jeux qui sont justement en général, qui ont en général un univers préétabli, un peu comme Nock, ou tu apprécies plus les jeux qui ont un univers qui est très tableau blanc, que tu peux un peu vraiment créer à mesure que la partie avance avec les autres joueuses et joueurs? Alors, c'est une très bonne question et je te dirais bien que j'aime bien les deux, Mhm. mais que j'ai plus de facilité à me projeter dans un jeu où le lore est déjà existant. Parce que pour moi, c'est comme un livre. Tu vas rentrer dans le jeu en découvrant tout de A à Z, et ça te donne vraiment un cadre et une ambiance et comment dire, une organisation. Nock, par exemple, c'est un jeu où le lore est très riche, très très riche. Le système est très carré, avec une administration, voilà, des groupements. Allez, je trouve plus mon mot encore une fois. Des factions, Oui, voilà, genre de factions, etc. Mhm. euh, qui en fait sert beaucoup à s'appuyer pour trouver ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Oui. C'est-à-dire que dans Nock, on est des personnages qui subissent la vie au départ. Vraiment. Mhm. On subit le système tel qu'il est, on subit l'extérieur qui est très dangereux, on subit cette nuit qui est incessante. Et je trouve que c'est très chouette de se plonger dans un univers à 100%, qui est tout écrit, que le MJ maîtrise beaucoup mieux que nous, hein, évidemment, et de faire même des petites erreurs qui sont liées à notre méconnaissance du lore au début, et où le MJ va nous rattraper dessus, en disant, bah là, voilà, tu as fait ça, il va t'arriver ça. Parce Mhm. qu'effectivement, ce que tu as oublié, c'est ça. Et en fait, on apprend le lore à la dure, et c'est très sympa. Bon, Mhm. pas Ouais. punitif, évidemment pas punitif, hein. Le MJ va pas nous dire, bah là, t'es mort parce que non. Mais le fait qu'on ait été un peu imprudent sur un point ou un autre, sur Nock, j'ai trouvé ça très sympa parce que ça permet d'apprendre vraiment à la dure. Et c'est logique, on est un personnage qui ne sait pas tout. Donc, Mhm. on découvre au fur et à mesure en même temps que notre personnage. C'est un très bon exemple, effectivement. Je suis d'accord à la lecture. C'est vrai que Nox, c'est vraiment un exemple qui, justement, veut nous démontrer, nous montrer l'univers à mesure que tu le joues, en découvrant justement les erreurs que tu fais en tant que personnage. Fait que, non, c'est vraiment super intéressant. Et à ce sens, est-ce que tu as déjà ressenti le besoin de un peu créer un univers de jeu avant même, je parle le système de règles, créer un univers que tu dirais, ça serait cool de jouer dans cet univers-là? Alors, euh, j'ai un peu honte. Non, j'avais commencé à écrire quelque chose de mon côté. Au départ, je voulais en faire une simple nouvelle ou juste écrire pour moi, pour me faire plaisir. J'avais écrit un univers que je trouvais chouette.
où c'était fort magique, Mhm, mais la magie était liée à, j'appelais ça des mailles. En fait, le monde était fait de plein de mailles, comme des mailles cristallines un petit peu, mhm, ou des mailles de broderie de couture, on va dire, comme un pull en laine. Et les mages étaient en fait des artisans qui étaient capables de déformer la maille. Et suivant la façon dont ils arrivaient à déformer la maille, ils pouvaient produire des effets dans le monde réel. C'est-à-dire mhm, qu'il y avait, par exemple, les mages créateurs qui allaient, eux, rajouter des points dans la maille, rajouter des fils, en fait, et donc créer des choses. Il y avait les mages destructeurs qui allaient, eux, enlever des mailles, enlever des fils. Il y avait les mailles élémentaires qui étaient des mailles de feu, d'eau, etc. Enfin, classiques. Et les mages élémentaires qui étaient capables de transformer ces éléments de maille, les couleurs des fils en fait. C'était, allez, voilà, j'avais vraiment réfléchi à cet univers-là. Ça n'a pas abouti du tout. J'en ai pas fait grand-chose. J'ai juste écrit un petit peu, allez, sur le côté. Et ça fait, je pense, 5 ans que j'ai pas touché à ce truc-là. Mais, euh, mais j'aime bien en fait imaginer tout ce genre de choses. Et d'un autre côté, je pense que je serais pas capable d'inventer tout un univers à moi toute seule. mhm. Donc pour le moment, c'est très secret et c'est très gardé chez moi et j'en ferai pas grand-chose, je pense. OK, ben c'est correct aussi. C'est parfait aussi. Des fois, ça peut servir à s'inspirer pour d'autres choses. Parfois, tu sais, il y a Tout à fait. tout. On dirait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On finit par être capable de s'inspirer de ce qu'on fait pour éventuellement d'autres projets. Là, je considère que c'est pas. J'espère que tu ne considères pas que c'est perdu pour autant. Non, c'est pas perdu. Bon, tant mieux. Tant mieux. Donc, on y va avec une prochaine question, si tu me permets. La roue tourne. OK. Euh, Est-ce que tu pourrais me partager un peu, est-ce que vous avez des projets à venir sur la constellation d'Orion? Est-ce qu'il y a des choses à venir que tu peux me dire qui sont que ce soit des parties qui vont être lancées ou d'autres projets qui vont être partagés sur les différentes chaînes ou autre chose? Je serais Ouais. curieux de savoir, bien sûr. Hmm. Alors, ben, il y a comme d'habitude tous les débats qui continuent, mais ça c'est assez fréquent et ça dure depuis déjà plus d'un an, je pense. Est-ce que je peux avoir un exemple d'un débat? Des exemples de débats. Alors attends, je vais chercher le débat de la semaine. Juste pour me donner une idée, je suis curieux. Touc, touc. Le débat de la semaine, c'est le JDR, Internet et vous. Quelle est votre pratique en ligne, justement? Hmm. Ça va être des sujets assez vagues, pas des sujets qui vont créer des conflits, parce que c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire. C'est plutôt des sujets qui vont nous permettre d'échanger sur nos pratiques et de savoir un petit peu ce qui se fait bah, voilà, par tout le monde Mhm. pour peut-être donner des idées ou voir un petit peu ce qui existe. Et c'est pas rare qu'il y ait des gens qui soient pas du tout d'accord, mais qui l'expriment et c'est tout à fait OK. C'est vraiment un chouette endroit pour discuter. Euh, et il y a des choses que je fais dans mes pratiques qui ont évolué en fait suite à ces débats. OK? J'ai découvert des choses qui existent et que je ne connaissais pas et que du coup maintenant j'applique bah, typiquement sur la sécurité émotionnelle. Oui, C'est vrai que je connaissais beaucoup la sécurité émotionnelle en GN, c'est oui. quelque chose que je pratique régulièrement, mais la sécurité émotionnelle en jeu de rôle, je connaissais pas. Et j'ai vu des exemples de ce qui se pratiquait et ça fonctionne très bien. Donc voilà, j'ai pris des bonnes idées, des petits tips à ce moment-là. OK. Ouais, mais très cool. Ça, j'étais curieux de savoir. Je vais assurément aller faire un tour tantôt, tout à l'heure, pour voir un peu c'est quoi les autres sujets. Mais sinon, excepté justement ces fameux débats, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont à venir sur la constellation d'Orient? Ah oui, j'ai oublié une partie de la question. Euh, bah là, actuellement, on joue du Knight. On a Ouais. commencé la campagne Knight qui s'annonce très très bien. On en est, en fait, on diffuse pas sur la constellation parce qu'on n'a pas de chaîne YouTube en soi, mais Mhm, par contre, on diffuse sur la Rollisterie, qui est une chaîne très copine avec qui on fonctionne. Euh, Il y a Aurélien de la Rollisterie qui fait partie des joueurs et donc qui mhm, diffuse sur sa chaîne. Euh, on joue la campagne Night et pour le moment, on est sur l'introduction où on est les personnages sans leurs armures. Avant, en fait, que les personnages aient leurs armures. Et ce qui est très très sympa, c'est que nos personnages prennent très très cher. On se fait rouler dessus par le monde et l'anathème. Et ça nous permet en fait de savoir ce que vit l'humanité sans les armures. Ça nous permet de nous projeter sur, ok, les rebuts, qu'est-ce qu'ils vivent? Je sais pas si tu connais Knight, le ben, lore, je etc. connais un peu de nom, je le connais un peu Un peu? un peu de visuel parce que ça l'a bien fait parler, mais ça n'a pas Ouais. été tant.
popularisé au Québec, je te dirais. On l'a Ok, moins vu passer, mais j'ai vu aussi qu'il y avait eu qu'il y a eu ou qu'il va avoir une campagne de financement pour comme l'espèce d'univers élargi justement pour les c'est gens qui vivent possible. sans armure en soi, là. Ouais. Ouais. En fait, pour donner un petit peu à nos viewers une idée de ce que c'est Knights, bah, je vous encourage à aller voir parce que c'est un super jeu. Le monde a été pris dans un anathème. Enfin, il y a des taches d'anathème qui sont apparues sur le monde et qui sont en fait des ténèbres, tout simplement. Voilà, j'en sais pas énormément puisque j'ai pas effectivement tout le lore pour le moment, mais ce que savent les joueurs, c'est que certaines zones de la planète sont envahies par l'anathème et que pour se protéger, l'humanité s'est rassemblée dans des arches qui sont protégées par des grandes personnalités qu'on appelle les immortels et qui sont effectivement immortels, ils l'ont prouvé, et qui protègent effectivement l'humanité sous des grandes arches de lumière. Et le Knight est une organisation qui réunit des héros qui ont été choisis pour des hauts faits et qui portent des armures qui les rendent beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides. Ça leur donne des pouvoirs, enfin vraiment quelque chose d'incroyable. Euh, Il y a toute une thématique table ronde, puisque le Knight se réunit autour du créateur des armures qui s'appelle, qui se fait appeler Merlin ou Arthur, ça y est, j'ai un doute. Bref, on vient de commencer la campagne, soyez indulgents. Et en fait, ces knights vont combattre l'anathème qui se manifeste sous forme de taches de ténèbres, sous forme de créatures démoniaques, enfin, etc. Et voilà. Et là, vraiment, on en est au moment où nos personnages sont de simples humains lambda et qui font déjà des choses assez héroïques qui vont leur permettre dans le futur d'obtenir leurs armures. OK. Et ça, c'est une campagne officielle, en fait. Je crois bien que c'est une campagne officielle. Oui. OK. Très cool. Très cool. C'est ce que vous faites ces temps-ci. Mais justement, ça me fait poser la question parce qu'on a eu l'occasion ensemble de faire un actual play. Et t'as commencé quand? À quel moment? Ça a été quoi ton premier actual play, ta première occasion de faire une partie qui allait être filmée, enregistrée, diffusée pour un public? Attends, tu peux répéter la question? J'ai pas Ben, en suivi. fait, on a fait un actual play ensemble. C'est Oui, DCC. oui, Et tout à fait. je serais curieux de savoir, en fait, ça a été quoi ta première opportunité de participer à un actual play? Parce qu'entre Ah! entre le moment où on est membre d'une communauté de jeux de rôle et qu'on on a des parties ensemble, on a des parties qui sont plus privées et tout ça, malgré le fait que ça soit en ligne et qu'on participe à des débats et tout ça, mais il y a quand même une étape entre ça et le fait de devoir partager, Mhm. publier des parties qui sont filmées pour le public. Ça a été quoi, on va dire, l'élément déclencheur, le moment où tu t'es lancé un peu dans ce type de Oui. projet-là? J'ai un doute sur la première fois. Mhm. J'hésite entre deux choses. La première chose, ça a été la campagne sur Time to Roll des Encagés, qui a Attends, un été peu, menée par Kylian. J'ai tu joué joues les Encagés. tu joues dans les engagés? Ouais, j'ai Je suis joué. en train de l'écouter présentement. C'est vrai, Ouais. je suis le lieutenant Joss sur Time to Roll. Celle qui est toujours fatiguée? Lieutenant Joss, c'est la, allez, celle qui est très carrée sur les Ah, mais règles, la loi, celle qui etc. aime beaucoup voyons, ouais, ouais, qui est très, c'est toi un peu qui a le dernier mot C'est sur ça, les normes et ce qui est accepté ou non par exactement. ben, Ouais. pour vrai, ah mon Dieu, mais là, je vais te savoir maintenant, je suis en train de, faudrait, c'est ce que j'écoute ces temps-ci en faisant la cuisine, genre. C'est ce que, Et c'est, ben voilà. C'était. c'est vraiment bon, pour vrai. Je me demande si c'est pas le premier parce qu'en fait, effectivement, la première chose que j'ai dit au MJ au moment où il m'a demandé, c'est mais pourquoi moi? Pourquoi tu me demandes à moi? Je veux dire, je suis pas du tout connue sur Internet ni rien. Enfin, voilà. Et en fait, c'était vraiment très sympa. La table était, il y avait une chouette alchimie entre les joueurs. On était 4 joueurs et Orion était un des joueurs, effectivement. Euh, et je me demande si c'est celle-ci qui a quand même duré une bonne année, je pense. On a été très lent parce qu'en fait, on faisait énormément de RP. Ou bien ça a été un donjon et compagnie en one shot qui a été mené par Manitou. Manitou de Dice Story, Mhm. avec qui en fait on s'est très vite super bien entendu, lui et moi, parce on est introvertis tous les deux, on va dire. Et ouais, on s'était bien entendu après avoir discuté, pareil, en ligne, avant de se rencontrer pour la première fois à Octogone il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et il m'avait proposé effectivement cette partie de Donjons et compagnie. Donc je sais plus au niveau timing laquelle était la première, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé les actual play.
Hey, là, pour vrai, j'étais un peu illuminé là, parce que je suis rendu, je pense, à l'épisode 13 ou 14 des Encagés, je comme ça. Mais là, vois-tu, le temps que je t'entendais parler, puis là, j'écoutais ta voix, puis c'est vrai, c'est cette voix-là, c'est la voix de cette gendarme-là. Ben, je l'écoute uniquement en audio, mais Mhm. j'aimerais ça savoir un peu, pour l'avoir lu, j'ai lu un peu les Encagés. Je ne l'ai pas lu au complet parce que justement, je me laisse un peu le plaisir de vouloir découvrir via l'actuel play en question. T'as trouvé Mhm. comment ton expérience de cette campagne C'était, qui a quand même beaucoup fait parler d'elle, on s'entend? c'était une super expérience dans le sens où c'est un bac à sable immense Oui. et on a vraiment l'impression, et le MJ retransmettait vraiment fort ça, de courir après le temps et d'arriver toujours trop tard. Mhm. On était très mauvais en fait sur les timings, on était très très mauvais. Je sais que le MJ a en fait une timeline à respecter et qu'en fonction des jours, il se passe certains événements. Et voilà, systématiquement, on arrivait trop tard par rapport à tout ce qui se passait, ou alors on était tellement maladroit que l'indice nous échappait à pas grand-chose, quoi. Par Mhm. exemple, on faisait fuir les témoins parce qu'on leur faisait peur ou qu'ils avaient peur de représailles ou quoi qu'est-ce. Euh, Ça a été une super bonne expérience pour moi parce que le personnage a été un défi à jouer. C'est un personnage qui est fort, fort attaché aux règles et qui, en fait, se retrouve à devoir choisir entre ses propres valeurs et les règles. Et donc, un dilemme moral tout au long de la campagne qui n'a pas été évident à jouer. Euh, mais je me suis éclatée. J'ai vraiment fort aimé cette campagne, surtout le moment où tu découvres que ah bah non, je vais pas spoiler. C'est moche. Euh, mais il y a eu un déclic à un moment qui fait que voilà, j'étais vraiment fan de cette campagne. C'est très joliment écrit. Et en plus, on a eu la petite fierté d'apprendre que Tristan Lhomme lui-même avait écouté nos parties, donc ça c'est le petit plus non Ouais, négligeable. ouais, oui, c'est le petit plus non négligeable. Mais pour vrai, félicitations, c'est vraiment, vraiment super bon. Tout Merci. est très bien monté, très bien joué. Là. J'ai vraiment l'impression d'écouter en fait, vraiment une fiction audio. Là. Je suis comme en Mhm. train vraiment dans l'histoire. Fait que ben, bravo pour ça. Ça m'a comme vraiment désarçonné. Là. J'ai comme perdu mon fil de questions à cause de ça. Désolée. Non, mais c'est correct. C'est correct. Je pense que je regarde le temps passer. Il va nous rester peut-être le temps pour deux ou trois questions. Est-ce que ça te va? Ok. Oui, très bien. Parfait. Merveilleux. On y va avec une prochaine question. À la roue tourne. Tu as répondu un peu tout à l'heure via d'autres questions, mais je serais curieux un peu de savoir ton avis sur le sujet. Tu as mentionné justement que tu appréciais beaucoup le côté très, justement, personnage conflictuel, le personnage qui a des problèmes, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui est très, très Mhm. tourné justement vers le ressenti, tout ça. Est-ce que tu apprécies on va dire, les tensions, ou du moins l'espèce de divergence d'opinion au sein d'un groupe, les conflits intra-groupe, là, entre les membres d'une même équipe, là, entre les personnages? Je pense que oui, parce que ça amène du jeu et ça amène du lien dans le groupe. Même si le lien est parfois un peu conflictuel, Mhm, je pense que si tout est tout beau, tout rose dans le groupe et qu'on va tous toujours dans la même direction, ça manque un peu de charme. mhm, Je pense que des personnages qui ont tous, et c'est quelque chose que par exemple, comment? Mutant fait très bien, on a tous un objectif qui nous est propre, un objectif long terme, qui fait que parfois on va effectivement pas être d'accord sur la décision à prendre. Et après, le tout dans le groupe, c'est de pas avoir toujours la même personne qui décide de tout. Si on décide que... Allez, si on fait en sorte que chacun ait vraiment à chaque fois sa décision à prendre, et de temps en temps c'est l'un, de temps en temps c'est l'autre qui mène, je pense qu'on arrive à des belles choses. On arrive à des choses qui sont un peu imprévisibles et qui sont sympas. Il y a quelque chose que je redoute souvent en jeu de rôle, c'est le forcing en fait. Le forcing de la table parce que tu as un personnage autoritaire ou parce que tu as un personnage qui est bagarreur et qui va foncer dans le tas systématiquement. C'est quelque chose que je crains parce que ça nous est arrivé sur une partie, c'est un petit peu dommage, où effectivement on se retrouvait face à des ennemis qui étaient clairement imbattables, on était en sous-nombre complet, et le personnage bourrin du groupe a foncé dans le tas. Donc, juste pour me poser une question, je dois ouais, t'avouer que je ne suis pas très familier avec le terme forcing dans ce contexte-là. le forcing, Ouais. oui, oui, oui. Euh, Comment je pourrais reformuler ça? Oui, en fait, c'est un personnage qui force le reste de la table à le suivre Ah oui, ok, s'il ouais, ne ouais, donne ouais, pas ouais. pas le choix. Ouais, ok. Donc voilà, c'était une situation qu'on a vécue qui était un peu moins sympa, donc c'est quelque chose que je crains de faire quand j'ai un personnage autoritaire, par exemple. Mais bon, voilà, je pense que s'il y a un bon équilibre à la table et que c'est soit l'un soit l'autre de temps en temps, qu'on alterne un peu, c'est pas mal. Mhm.
Je suis très, très d'accord avec toi. On y va avec une dernière question, si tu me Ouais, permets. bien Dernière sûr. question, puis je au hasard. Question spécifique pour toi. Ça Ouh. termine bien, ça termine bien. Tu as mentionné justement que tu as débuté avec le Grandeur Nature. Ça a été ensuite le jeu de rôle. Le Mhm, jeu de rôle a été une révélation pour toi. Et je serais mhm. curieux de savoir un peu qu'est-ce que le jeu de rôle t'a apporté que le Grandeur Nature ne t'apportait pas encore. Ah, ouf. Oui, 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 c'est une super question ça. Euh, le jeu de rôle, en fait, c'est plus facile à mettre en place. Il suffit d'avoir, bah, moi pour le coup, c'est du virtuel en plus, donc un PC, une caméra, même pas forcément de caméra, un bon micro, et c'est parti en avant Guingamp. On démarre sur une partie de jeu de rôle et potentiellement une campagne qui se déroule dans le temps. Là où le GN, ça va être beaucoup d'investissement, beaucoup de temps pour s'y rendre, Mhm, beaucoup de fatigue, puisqu'effectivement, un week-end complet à dormir 4 heures par nuit, ça fait pas beaucoup. Des coûts en costume, des coûts en transport, etc. Là où le jeu de rôle, finalement, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Aussi, ce qui me frustre dans le GN, c'est que quand on a un GN qui est en plusieurs opus, il faut attendre entre chaque session. Alors que le jeu de rôle, on peut faire des sessions beaucoup plus rapprochées et le personnage évolue dans le temps et voilà, on se souvient de ce qui s'est passé à la fois d'avant. Et enfin, je pense que le dernier point qui est important pour moi dans le jeu de rôle, notamment virtuel, puisque c'est la majorité de ma pratique, c'est que ça me permet de jouer avec des gens qui sont partout, partout, partout. Donc, bah, typiquement, jouer avec toi, qui te situe quand même à l'autre côté de la planète, c'est extraordinaire. Et je trouve que le jeu de rôle permet ça, alors que le GN ne le permet pas forcément. Je vais pas te faire venir pour un mhm. jeu de rôle en Belgique, évidemment, demain, même si ce serait avec plaisir, ce serait quand même plus compliqué. Et donc, le Ça jeu serait de rôle me coûteux. rapporte, le jeu de rôle m'apporte ça et que le GN ne m'apportait pas. C'est une très belle réponse et j'abonde en ce sens justement par le fait de pouvoir partager des moments comme celui qu'on a vécu avec DCC ou Mhm. comme celui que nous vivons présentement ensemble via la facilité de mettre en place des choses de façon virtuelle. Si tu me permets, je serais curieux. En fait, j'ai eu une sous-question qui m'est apparue Mhm. qui me passait par la tête pendant que tu me répondais et Ouais. j'aimerais savoir ton avis. Pour l'avoir vécu moi-même plus d'un côté du GN ici également, est-ce que tu as l'impression un peu que le jeu de rôle t'a apporté un peu cet aspect un peu moins. Je dois t'avouer, ok, je mets petite mise en contexte. Je ne suis pas quelqu'un qui apprécie beaucoup justement, on va dire les conflits ou du moins la tension justement entre personnages. C'est pas quelque chose que Ah. je vais vraiment avoir beaucoup à mettre de l'avant, bien que j'aime bien de temps en temps, mais pas trop. Et des fois, j'ai eu l'impression que, du moins dans mes expériences personnelles, que le GN avait quand même un certain accès là-dessus, ou du moins une certaine emphase là-dessus, puisqu'on était beaucoup plus tourné on va dire, du PVP en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas tant de PNJ que ça, il n'y a pas tant de personnages non joueurs, Mhm. contrairement au contexte du jeu de rôle. Est-ce que c'est un peu ta même expérience aussi de ton point de vue, ou si tu n'as pas du tout vécu ça de cette manière-là? Il y a eu un peu des deux. Il y a eu du PVP, comme tu dis, et il y a eu du PVE. Mhm, Moi, mes gènes préférés, c'est effectivement le PVE, mhm. où tout le monde doit se liguer contre un ennemi Ouais, commun ou contre une situation difficile. ouais. Maintenant, j'ai aussi apprécié certains GN de, entre guillemets, PVP. Bah, typiquement, on parlait de plus léger que l'air tout à l'heure. Mhm, C'est un GN où il y a eu de l'adversité, où il y a eu du PVP, où il y a des personnes qui se sont fait tuer par d'autres joueurs. C'était prévu dans le scénario, c'est comme ça. Et, euh, et je pense que c'est sympa si c'est bien amené et si c'est bien préparé. mhm, Il faut informer les joueurs du potentiel PVP, je pense, dans un GN. Si tout le monde est clair là-dessus, si tout le monde sait qu'il va potentiellement y avoir des gens qui sont tués, qu'il va y avoir de l'adversité, etc., ça me va. Je pense mhm, que l'important, c'est qu'on ait une bonne communication vers les joueurs en amont, les joueurs et les joueuses, pour les prévenir que oui, voilà, ça peut arriver. mhm, Et le conflit en soi, en GN, il est souvent codé. Et il y a beaucoup de choses qui sont codées en GN. Il va y avoir le conflit, il va y avoir la bagarre, il va y avoir tout ce qui va être intime. Les gestes intimes aussi vont être codés. Et donc, je le vis pas particulièrement mal, entre guillemets.
Maintenant, je sais que tous les GN ne sont pas faits sur le même modèle et par exemple, le Maslarp médiéval, va y avoir beaucoup plus de scènes de combat, va y avoir beaucoup plus Mhm. de bagarres, où là, ça n'est pas vraiment codé. C'est, voilà, on a des épées en mousse et on se tape dessus. Voilà, Ouais. faut être, faut être réaliste. Vraiment, c'est un peu moins ma tasse de thé quand même. Mhm. OK, ouais, je comprends, je comprends. Si jamais tu as l'occasion de venir au Québec, je te conseille d'essayer justement les grandeurs nature qui sont de type. Je ne sais pas si c'est le terme que vous utilisez aussi en France et en Belgique, là, ce qu'on appelle du Nordic LARP, là, l'espèce Oui, de tout à gène fait. un peu plus de salle. Il y en a de Mhm. très, très bons au Québec. Et je suis aussi, effectivement, comme tu mentionnes, dans un contexte de combat de masse, GN à l'extérieur. Ça Oui, peut être peut-être un peu dommage d'investir énormément d'argent dans un costume et de se faire trucider à la première en heure faire de partie. tuer, ouais. Ouais, C'est ça. ça peut être un peu plus fâchant, je peux comprendre. Mais écoute, c'est des très belles réponses. Je suis vraiment très content. Est-ce que tu apprécies ton expérience, Caprice? Oui, c'était très chouette. Merci beaucoup pour tes questions. Ça m'a fait réfléchir. C'est bien. Ben écoute, ça me fait plaisir. J'aimerais ça que tu nous rappelles une dernière fois, en conclusion, tu l'as mentionné au début, mais à quel endroit pouvons-nous trouver la constellation d'Orion ainsi que tous les projets sur lesquels Effectivement. tu participes? Yes. Bah déjà, la constellation, on peut la trouver sur Discord. Ça va être Mhm, vraiment notre activité principale. Pour suivre nos projets en cours, bah, ça va plutôt être Night. Ça va être sur la chaîne de la Rollisterie. mhm, Pour Orion, plus particulièrement, vous pouvez aussi suivre la campagne Pax Elfica qui l'a menée, mais là, je participe pas pour le coup. C'est vraiment Orion de son côté, sur Time to Roll. Si vous voulez aller checker la campagne des Encagés sur laquelle je suis joueuse, ça va aussi être sur Time to Roll. Il y a plusieurs parties où j'apparais qui sont sur Dice Story. On peut aussi me trouver en plic-ploc, disons, sur Release TV dernièrement. J'en oublie certainement. On a aussi Orion et moi, notre Twitter personnel, voilà, qui sert à relayer surtout des petites informations sur NOC, dont le financement participatif s'est achevé hier soir, c'est un petit peu tard. Et voilà, et on est très présent aussi sur bah, tout ce qui va être convention. Par exemple, on va être tous les deux à Octogone. Là, moi, ce week-end, je serai à Trolls et légendes à Mons, en Belgique. mhm. Voilà, pas mal de festivals à droite à gauche. Très Et cool. voilà. Eh bien, tout va être bien sûr dans la description de cette vidéo. Également, je vais aussi rajouter, je vous conseille d'aller voir l'épisode où Caprice se fait trucider ses personnages Ah dans oui, DCC. Vous allez pouvoir vivre ça peut-être en exclusivité, nous allons voir. Mais bref, merci beaucoup Caprice pour ta merci participation. à toi. Ben, écoute, ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment beaucoup apprécié notre échange. Super intéressant. Tu me dis que tu as réfléchi à certaines de mes questions, mais j'ai réfléchi à beaucoup de tes réponses aussi. Ah bah, très bien. Ça a été des réflexions d'un côté comme de l'autre. Et pour les gens qui nous écoutent, bien sûr, je vous conseille d'aller voir tout ce qu'elle vient de mentionner. Bien sûr, je vous conseille aussi de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut si possible. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Merci, salut.